Les êtres humains sont capables d'utiliser une grande variété de sons pour communiquer et créer des langues. Pourtant, certains sons sont extrêmement rares et n'apparaissent que dans une poignée de langues à travers le monde. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il arrive qu'un son extrêmement rare, bien qu'il n'existe que dans quelques langues, soit utilisé par des millions de personnes. Peut-être même des milliards. Oui, milliards. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux sons les plus rares des langues humaines. Je vais commencer cette vidéo par la voyelle rhotique, l'un des exemples de sons les plus rares au monde, mais qui semble pourtant être utilisé par des millions, voire des milliards de personnes. Ces voyelles sont extrêmement rares dans les langues, mais elles sont extrêmement courantes grâce à une seule langue, l'anglais, et plus précisément l'anglais américain. J'entends ici l'anglais parlé aux États-Unis et au Canada. Word. Car. Mais en raison de la diffusion de l'anglais américain dans le monde, ces voyelles sont courantes. Elles sont également présentes dans l'anglais parlé en Irlande. Les voyelles rhotiques peuvent être réalisées de différentes manières. Le bout de la langue peut être relevé pendant au moins une partie de l'articulation de la voyelle. Outre l'anglais, ces voyelles se retrouvent également dans certains dialectes du mandarin, principalement le mandarin du nord et le mandarin du sud-ouest. On les trouve également dans certaines langues autochtones moins répandues aux États-Unis et en Chine. La consonne labio-dentale voisée. Il s'agit d'un phonème que l'on trouve principalement dans les langues d'Afrique centrale, telles que le Kera et le Mangbetu. Techniquement, on retrouve dans une centaine de langues, mais toutes appartiennent aux trois mêmes familles linguistiques. Les langues tchadiques, les langues mboum et les langues soudaniques centrales. Elle est rare en dehors de l'Afrique, mais a toutefois été signalée dans certaines langues, comme le Sika en Indonésie. Il s'agit d'une consonne battue, ce qui signifie que la langue entre brièvement en contact avec le lieu d'articulation. Cette consonne est une consonne non rhotique. Son lieu d'articulation est donc la lèvre inférieure et les dents supérieures. Elle est labio-dentale. La consonne roulée voisée bilabiale. Ce son est extrêmement rare et n'existe que dans une poignée de langues. Cette petite liste comprend le piraon, une langue qui a surpris de nombreux linguistes depuis des décennies, mais aussi le dongo, une langue oubanguienne parlée en République démocratique du Congo. On la retrouve également dans le permiak, une langue ouralienne. Ces trois langues sont parlées sur trois continents différents, ce qui signifie que, bien que ce phonème soit assez rare, il est tout de même utilisé à travers le monde et pas seulement dans une région spécifique. Il s'agit d'une consonne roulée, ce qui signifie qu'elle est produite en dirigeant l'air sur un articulateur de manière à le faire vibrer. Son lieu d'articulation est bilabial, ce qui signifie qu'elle est articulée avec les deux lèvres. Dans la plupart des cas, on la retrouve que sous la forme d'une libération roulée d'une occlusive prénasalisée. Cela signifie que pour apparaître, ce son a besoin d'un contexte spécifique, tel que le son b ou d. Il suit alors ce contexte. Comme il s'agit d'un son rare, j'ai pas vraiment pu trouver d'exemple correct de ce son dans une langue. Je veux dire, je suis sûr que ça existe quelque part, mais je n'ai rien trouvé. Et si vous avez une idée, faites-le moi savoir. La consonne fricative post-alvéolaire est vélaire sourde. On la retrouve principalement en suédois et dans la plupart des dialectes du suédois. Sju. Le son est représenté dans l'orthographe suédois par plusieurs orthographes, dont les plus courantes sont SJ, STJ, SKJ et devant les voyelles antérieures SK. Il s'agit d'un son différent de une autre fricative sourde en suédois, mais palatale cette fois-ci. 20. 20. Ce dernier s'écrit généralement TJ ou KJ, ou devant les voyelles antérieures, juste K. Pour revenir à notre consonne fricative post-alvéolaire et vélaire, c'est une particularité de la langue suédoise qui la rend célèbre pour posséder ce phonème, et il semble que le suédois soit la seule langue à posséder ce dernier. La consonne pharyngale fricative voisée. Sal. Ain. Elle est parfois qualifiée d'approximante car elle est souvent prononcée comme telle. La manière dont ce son est produit peut varier entre une approximante et une fricative. En substance, il est produit en resserrant le tractus vocal au niveau du lieu d'articulation, mais pas au point de créer une forte friction lors du passage de l'air.
Il convient de noter que les langues ne font généralement pas la distinction entre les fricatifs voisés et les sons produits tout au fond de la gorge qui sont des approximantes. On ne le retrouve pas dans beaucoup de langues, mais parmi les quelques-unes où il existe, beaucoup comptent un grand nombre de locuteurs. Ce phénomène est donc à la fois rare et très répandu. C'est le cas notamment de l'arabe, du malais ou du kabyle. On le retrouve également dans certains cas et dialectes de certaines langues comme l'ukrainien. Голос. Si vous connaissez d'autres phonèmes rares qui méritent d'être mentionnés, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. En attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo.